permettent de vivre dans la stabilité. Et tout le monde qui n'a biteni mitano wana eko memabiso kat na bovandisana. Nous avons parlé des principaux indicateurs. Cela veut dire nous avons choisi quelques-uns. Donc il y en a plusieurs. Et tout le monde qui n'a makambo eko dindi kabiso kat na bovandisana dali ebele kastolobele kana biloko mitano. Les 5 principaux indicateurs qui nous amènent à la stabilité. Et biloko mitano motuye ko mabiso kat na bovandisana. La première des choses, nous avons dit être enraciné à Christ. La deuxième des choses, nous avons dit rester calme et confiant en Dieu. La troisième chose, nous avons dit persévérer dans l'œuvre du Seigneur. Demeurer longtemps, demeurer attaché, demeurer fidèle dans l'œuvre du Seigneur. L'œuvre de Dieu, c'est le travail de Dieu. C'est le travail qui se fait pour faire avancer les royaumes de Dieu. C'est le travail qui se fait pour l'intérêt de l'Église. C'est le travail qui se fait pour honorer Dieu. C'est le travail qui se fait tout en étant lié à ton église. On ne fait pas l'œuvre de Dieu, on ne travaille pas dans l'œuvre de Dieu tout en étant déconnecté de son église. Quand quelqu'un travaille en dehors de l'église, n'est pas lié à une église locale, donc c'est l'œuvre de la rébellion. Amen, amen. Si on travaille dans l'œuvre de Dieu, on doit être attaché à son église. Même si tu vas en dehors de l'église, tu dois retourner pour faire le rapport à l'église. Alléluia. Yes. Tu dois être soumis sous l'autorité de ton pasteur. C'est comme ça qu'on travaille dans l'œuvre de Dieu. Et nous avons dit tantôt les choses que Dieu nous demande à faire dans son église, dans l'œuvre de Dieu. La première chose, nous avons parlé de l'évangélisation. La deuxième chose, nous avons parlé de suivi, le travail de suivi. Le suivi des âmes. Amen, amen. Yes. La troisième chose, nous avons parlé de la prière sans cesse. Alléluia. Yes. Comprenez alors l'œuvre du Seigneur, celui qui fait l'œuvre de Dieu, celui qui travaille dans l'œuvre de Dieu, il le fait en accomplissant la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Jésus avait dit à ses disciples, quand il s'adressait à la femme samaritaine, les disciples étaient partis chercher de la nourriture. Ils l'ont amené sa part pour manger. Comme il était en train d'entretenir la femme samaritaine pour l'amener au changement, à la conversion. Ils ont présenté la nourriture. Dans Jean chapitre 4, verset 34, il les a répondu. Jean chapitre 4, verset 34, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et d'accomplir son œuvre. Donc si je suis dans ce monde, je ne suis pas dans ce monde pour œuvrer pour le compte du diable. Je suis dans ce monde comme un envoyé.
Je suis dans ce monde comme quelqu'un qui a une mission. Il a dit, ma nourriture, ce qui me préoccupe, ce que je dois faire pour être en bonne santé, pour évoluer bien sur cette terre des hommes, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Yes. Abandonner l'œuvre de Dieu, c'est abandonner la volonté de Dieu. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. L'une des raisons parmi lesquelles Dieu nous laisse en vie, c'est parce qu'il voit son intérêt en toi, dans son œuvre. Si tu meurs aujourd'hui, Dieu va voir que son œuvre va aussi mourir. Et si Dieu voit que tu es utile, tu es important, il t'a appelé pour travailler dans son œuvre, il t'a donné une mission, tu l'exécutes sans faille. Il ne permettra pas que tu meurs de la mort des hommes. Yes. Qui a dit amen? Yes. Dieu ne donnera pas l'autorisation à diable de mettre fin à ta vie, puisque son œuvre va souffrir. Rends-toi utile dans l'œuvre de Dieu. Deviens la plaque tournante de l'église dans l'œuvre du Seigneur. Dieu va se lever, va s'engager à te protéger, à te défendre, à te bénir, à t'épargner de la mort. À part l'évangélisation de suivre la prière sans cesse, en travaillant dans l'œuvre du Seigneur, Dieu nous recommande de méditer la parole de Dieu jour et nuit. De méditer. Méditer, je parle de méditer. Lire, c'est autre chose. Mais méditer, c'est lire avec beaucoup d'attention. Yes. Alléluia. Yes. C'est de s'approprier de ce qu'on est en train de lire. Méditer, c'est entrer en profondeur de ce qu'on est en train de faire comme lecture. Méditer la parole de Dieu. Alléluia. Josué chapitre 1, le verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Donc ça veut dire méditer jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Pourquoi Dieu nous recommande de méditer la parole de Dieu? Méditer, c'est qu'approfondir dans la lecture ce qu'on est en train de lire. Approfondir la pensée qui est dans ce qu'on est en train de lire.
ya makambo ya kotanga. Réfléchir, c'est la chose qui te préoccupe dans ce que tu es en train de lire. Yo kanisa na makambo oyo na kotanga. Examiner à fond ce qu'on est en train de lire, c'est ça méditer. Donc kotala ngona bokebi na makambo na kotanga. S'approprier de ce qu'on est en train de lire pour que ça devienne sa vie. C'est ça aussi méditer. Komi pesa na makambo na kotanga po yeti yango ekoma na bomona obimba yango nde kotanga na bokebi. Après avoir médité la parole de Dieu jour et nuit, na sima kotanga maloba na Nzambe na bokebi mokopela il faut agir fidèlement. Yango nde kosala na bosembo. Selon tout ce que tu viens de lire. Na nyonso oyo okuna kotanga. Selon ce que tu viens de méditer. Na oyo okuna kotanga na bokebi. Quand tu agis fidèlement par rapport à ça, c'est alors que tu auras du succès. L'œuvre de Dieu faut agir fidèlement à tout ce que tu médites qui vient de la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu. Comprends ça très bien. Qu'en lisant, tu cherches de comprendre ça très bien. Et quand tu travailles dans l'œuvre de Dieu, tu pratiques tout ce que tu viens de lire fidèlement sans enlever quelque chose. Tu traduis ça en acte, tu mets ça en pratique. C'est alors que tu auras des succès. Le succès dans l'œuvre de Dieu vient de Dieu. Pourquoi Néhémie avait dit dans Néhémie chapitre 2 le verset 20, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Si tu vas avoir du succès, quand tu œuvres dans l'œuvre de Dieu, agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et quand tu agis fidèlement, tu mets ça en pratique. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu reçois dans toutes tes affaires. Si tu amènes un fait étranger, si tu amènes une autre sémence qui n'est pas celle de la parole de Dieu, le succès de Dieu ne viendra pas. Tu vas avoir le succès de ce monde. Tu vas avoir le succès pour influencer les gens, pour intimider les gens, pour chercher à s'enrichir dans la précipitation. Mais retenez une chose. Dans Proverbe chapitre 10 verset 22 il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne le fait suivre d'aucun chagrin. En leur temps, Nadab et Abihu, ils se sont permis d'apporter un feu étranger dans les sanctuaires. Nadab et Abihu. Nadab et Abihu. Amen, amen. Yes. Lévitique chapitre 10. Lévitique chapitre 10. Je crois verset 1 à 2. Ils ont apporté le feu étranger, une autre sémence dans l'œuvre de Dieu. Le feu est sorti de l'autel et les ont consumés. Non, le feu est sorti de l'autel et les a consumés. Tu peux régner aujourd'hui avec toute mauvaise semence qui vient de l'extérieur. Ça a un temps limité. L'élévation qui vient des hommes, ça se limite. L'élévation qui vient du diable, ça a un contrat, ça finira un jour. Et l'élévation due au forcing venant de toi-même, ça aussi est une tirée, ça va finir un jour.
Si ce sont les gens qui se sont rassemblés pour t'élever, comme ils élèvent les cercueils, souvent ils se fatiguent, ils disent les épaules font mal, ils finiront par te faire descendre dans la tombe. Mais si ton élévation vient de Dieu, il est écrit, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Cela veut dire la véritable élévation vient de l'Éternel, de Dieu. Dieu a élevé les ciels. Il les a mis au-dessus de nous. Amen, amen. Yes. Depuis qu'il a élevé ça au ciel, il les a soutenus par sa puissance. Le ciel n'est jamais tombé. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. C'est la même façon. Si ton élévation vient de Dieu, ce qui va te soutenir par sa puissance. Je venais de dire tantôt, puisque nous parlons de la méditation de la parole de Dieu, si tu pratiques tout ce que tu viens de méditer, d'approfondir dans la lecture, tu intériorises ça, tu mets ça en pratique, tu verras du succès. Tu vas acquérir la connaissance. Tu vas pratiquer, tu vas mettre tout en pratique en fonction de la connaissance. Dans l'œuvre de Dieu, il ne faut pas apporter un fait étranger, une autre semence. Et cependant, avec les dons que tu as, les dons venant de Dieu vont t'amener à l'élévation. Et si tu pratiques aussi fidèlement la parole de Dieu, ce que tu viens de méditer, ça va aussi t'amener au succès. Si tu augmentes encore la connaissance, ça va te faire asseoir, comme Jésus a fait asseoir les enfants de Dieu qui voulaient manger 5 pains et des poissons. Hein? Lors de la multiplication des pains et des poissons. Puisque la parole de Dieu, c'est les pains de vie venant d'ici. Pour les faire, pour qu'ils mangent la parole de Dieu, il les a fait asseoir. C'est pour dire quoi? En mangeant, c'est lui qui mange la parole de Dieu, il sera assis. Il sera assis, il sera stable, il sera posé. Amen, amen. Yes. La parole de Dieu, la connaissance de Dieu fait asseoir les enfants de Dieu. Mais pour maintenir l'élévation, il faut les caractères. Il faut les caractères. Il faut les caractères du Christ. Je crois que nous allons voir ça comme bonus au-delà des 5 principaux indicateurs qui amènent la stabilité. Il faut les caractères. À part les 5 principaux indicateurs qui amènent la stabilité, nous allons vous ajouter les caractères du Christ. Amen, amen. Yes. C'est ça qui fait maintenir quelqu'un dans l'élévation ou bien dans la stabilité. Mais les succès, ça peut venir au travers les dons, au travers
la mise en pratique de la parole de Dieu. Succès est comme na na makaboto na le lenge otie mamusala nzambe na misala. Qui a dit Amen? Amen. À part la méditation de la parole de Dieu, libanda ya botani maloba nzambe na nabuko soso na Dieu nous recommande de soutenir matériellement et financièrement son œuvre. Nzambe apesi biso ningisa ko sunga mosala na ye na nzela ya biloko to misolo na biso. Nous sommes en train de citer les choses que Dieu nous recommande de faire pour faire avancer son œuvre. Nous avons parlé d'évangélisation, nous avons parlé de suivi, la prière sans cesse, la méditation à la parole de Dieu. Soutenir matériellement, financièrement l'œuvre de Dieu. Alléluia. Yes. Dans 1 Timothée chapitre 6, les versets 17 à 19, il est écrit: recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses, pour que nous en jouissons. Verset 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, verset 19, et de s'amasser ainsi pour l'avenir, de s'amasser ainsi pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. C'est ce que Dieu recommande à ceux qui ont la possibilité de soutenir l'œuvre de Dieu. L'apôtre Paul n'avait pas tort quand il s'adressait aux Philippiens. Philippiens, il les a dit ceci. Dans Philippiens chapitre 4, verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans la gloire. Je sais vivre dans la sécheresse, je sais vivre dans l'abondance. Cela veut dire, quand je manque, cela ne peut pas m'empêcher de servir Dieu. Et quand je suis dans l'abondance, je suis dans la richesse, ça doit me permettre de servir Dieu davantage. Et tant on a besoin de la bofuli kisami, yangonde kuto ko pesa ngandingisa na sela nzambe makasu koleka. Job était dans la richesse. Il servait Dieu avec sa richesse. Il faisait même des sacrifices pour ses enfants. Amen, amen. Yes. C'est ce que Job était en train de faire. Mais quand il s'est retrouvé à zéro, il était toujours en train de glorifier Dieu. Il était toujours en train d'honorer Dieu. Il n'avait jamais tourné les dos à Dieu. Amen, amen. Yes. Mais quand il s'est retourné dans la richesse, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est encore enfoncé à servir Dieu. C'est ce que Job avait fait. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit: je sais vivre
aussi vivre dans la sécheresse. Amen, amen. Yes. Mais nous savons les croyants du nouveau siècle présent. Quand il se retrouve dans la sécheresse, il dit Dieu m'a abandonné, il tourne les doigts à Dieu. Les serviteurs du siècle présent. Amen, amen. Yes. Quand il se retrouve dans la sécheresse, il abandonne Dieu, Dieu m'a abandonné. Il y en a de ceux-là, vous les voyez assidus au temple, toujours dans l'œuvre de Dieu, puisqu'il manque beaucoup de choses, puisqu'il n'a pas l'argent. Dès qu'il attrape un petit $100, un petit 50 000 francs CFA, ou bien combien d'euros, donc il voit comme s'il a tous les pays entre ses mains, il abandonne les dès qu'il commence à faire des affaires, oh non, je n'ai pas les temps. S'il contracte un bon mariage, là où tout est là, l'argent, une grande maison, tout est devenu facile pour lui. Oh non, votre affaire de l'église là, je n'ai plus le temps. Vous voyez quelqu'un servir Dieu. Oh voilà, tout ça là. Moi je dois devenir la source de bénédiction de ma famille. Il est toujours là, en train de se sacrifier. Dès qu'il a l'argent, dès qu'il a un bon mariage, un bon travail, il se dit ah non, je n'ai plus le temps. Ou bien il part en Europe, ils abandonnent tout. Et si Dieu recommande aux riches, ceux qui ont la possibilité de soutenir l'œuvre de Dieu, Dieu les recommande de mettre leurs richesses en Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, ils sauront quoi? Ils vont s'amasser quoi? Ils vont s'amasser les trésors placés sur un fondement solide. Amen, amen. Yes. Il a dit, ne mettez pas votre richesse dans les richesses incertaines. Ne mettez pas ça pour chercher à être élevé par les hommes. Non. Ne mettez pas ça pour prouver aux gens que tu as l'argent, que tu es un beau fils, que ta belle famille a trouvé. Non. Ne soyez pas là dans les bars, dans les restaurants, boîtes de nuit, en train de donner l'argent n'importe comment, mais dans l'œuvre de Dieu, tu ne donnes rien. Tu es en train de s'aimer dans la tempête. Celui qui sème les vents va récolter la tempête. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Mais si tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, Dieu va te récompenser. Il est écrit Galates chapitre 6 verset 7. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il moissonnera. Mais quand tu sèmes dans les bars, dans
au milieu des putes, dans la boisson, tu ne vas rien récolter. Ce que l'on n'a pas, on n'est pas dans bandumba, tout l'on n'a masanga, yeba que okosimbe l'okoté, kazi côté na mo, okobota bama. Tu es en train de semer dans les vents, tu vas récolter dans la tempête. On l'on est quand dans mon pépé, okobuka mon pépé. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Mais si tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, ce que l'on a moussa dans Nzambe, tu travailles dans l'œuvre de Dieu avec ton argent, avec tes biens, Dieu va te récompenser. Il faut toujours te dire, comme Dieu avait dit aux enfants d'Israël, à Deutéronome chapitre 8, verset 17 à 19. Deutéronome chapitre 8, verset 17 à 19. Alléluia. Yes. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Alléluia. Yes. Deutéronome chapitre 8, les versets 17 à 19. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Il les a dit, ne voyez pas que la richesse que vous avez, c'est comme si vous avez acquis ça par votre propre force. Non. Non. Il est écrit dans le verset 17. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et ma puissance m'ont acquis ces choses. Non. Non. Verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Si tu n'étais pas en bonne santé que Dieu t'avait donné, tu allais acquérir la richesse comment? Si Dieu ne t'avait pas accordé la grâce d'avoir des connexions, d'avoir des grandes ouvertures comme ça, tu allais acquérir ça comme ça. Comme Dieu est le maître de notre souffle, si tu avais enlevé le souffle de vie, tu serais mort, tu allais acquérir la richesse comment? Souviens-toi toujours que tout ce que j'ai, ça vient de Dieu. Je dois lui servir avec mes biens, avec mon argent, et ça me permettra de s'aimer dans un fondement solide. Qui a dit amen? Souvenez-vous de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 20, je crois. Alléluia. Yes. Là, ça nous parle des gens celui qui sème dans ces mondes, il est en train de s'aimer dans des choses ou des endroits où les voleurs viennent pour détruire. Non, c'est que tu es en train de s'aimer dans des choses de ce monde. Tu es en train d'épargner, par exemple, dans des banques. Les voleurs peuvent venir pour détruire, pour détruire tout. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Mais si tu sèmes dans les royaumes de Dieu, c'est la banque céleste. Ça ne va pas sécher. Les voleurs ne viendront pas voler. Et ça va produire la richesse dans ta vie pour une richesse durable. Toi tu vas récolter, tes enfants vont récolter, demain après-demain tu ne seras pas là, tes petits-fils vont aussi venir te récolter. Tes arrière-petits-fils viendront aussi récolter parce que toi tu avais semé dans l'œuvre de Dieu. Tu t'es sacrifié corps et âme, matériel
matériellement, financièrement, spirituellement. Tu as sacrifié ton temps, tu as sacrifié tout ce qui est nécessaire pour la gloire de Dieu. Tu finiras par récolter par un fondement de la richesse qui est solide. bakoko na yo bango mpe bakoya na kobuka pete yo osalaki mosala nzambe na bozwi na yo na makasi na yo na misolo na yo yango nde kopesa yo ndingisa lobi na lobi yobuka makambo oyo elonama na mabele ya makasi oyo esilaka te. Qui a dit amen? Yes. Qui a dit amen? Yes. Travailler dans l'œuvre de Dieu avec ses biens, avec son argent. C'est un avantage qui produit de la richesse qui ne finira jamais. David a dit ceci. Dans Psaume chapitre 37, le verset 25. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai pas vu les justes abandonnés. Ni sa postérité manger son pain. C'est lui qui s'est sacrifié pour l'œuvre de Dieu. Celui qui s'est donné dans les choses de Dieu. Celui qui n'a pas voulu servir ce monde, il n'a choisi que de servir Dieu. Avec ses biens, avec son argent, Dieu ne permettra pas que sa postérité manque du pain. Je n'ai pas vu les justes abandonnés. Ni sa postérité manger son pain. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, un jour tu ne seras pas là. Ta postérité ne va pas souffrir dans ces ils vont vivre de la richesse qui vient de Dieu, produit par Dieu lui-même, pour leur donner l'avantage d'être stable dans ce monde. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Amen. Sois heureux comme celui que Dieu a appelé à lui servir. Et ne sers pas Dieu avec les mains fermées, sers Dieu avec les mains ouvertes pour s'aimer, pour donner ses biens, pour donner son argent pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et Dieu ne permettra pas que tu souffres demain après demain. Il ne t'abandonnera pas. Il va bénir, il va te bénir, il bénit ta femme, il bénit ton partenaire, il bénit tes enfants, il bénit aussi ta postérité jusqu'à la Bible parle de 1000 générations. Ekosela nzambe te na maboko kokanga kanisela nzambe na maboko kofungwama pete yango ekobotela olipamboli onanga bakika na yo bakoya pona kolia na bimfula na bamvula. Tu vois l'église en train de souffrir, ça manque un endroit pour réunir les gens. Tu as des parcelles, offre ça pour l'œuvre de Dieu. Donne ça, donne même les documents et Dieu se souviendra de toi à cause de ça. L'église manque des instruments, l'église a des démunis, les gens qui manquent les nécessaires. Donne-leur quelque chose pour subvenir à leurs besoins. Ouvre, crée des emplois. Emploie-le et Dieu va te bénir pour ça. Amen, amen. Yes. Alléluia. Yes. Acclamons pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Acclamons encore pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué aujourd'hui. Prochainement, nous allons continuer. Comprenons que nous avons une mission accomplie pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est donné corps et âme pour l'œuvre de Dieu. Persévérer et Dieu finira par te
récompense. akosuka na kopambola yo. Les sacrifices que nous offrons à Dieu pour sa gloire, ça ne passe pas en vain. Bambeka oto salaka pona nkolo yango elekaka ya pamba te. Ça lui permet de raffermir son alliance avec nous. Yango epesaka ye ndingisa ya kobatela boyokani na katikati na biso na ye. Et l'alliance de Dieu apporte toujours la bénédiction, la protection, la longue vie. Boyokani na Nzambe ememakaka lipamboli pe ebatelaka pe ememaka bomo ya molai. Amen, amen. Yes. Nous concluons aujourd'hui en disant, Psaume chapitre 50, le verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi, avec les sacrifices. Tu sers Dieu. Sers Dieu avec les sacrifices. Sois capable de sacrifier ton temps, de sacrifier ton énergie, de sacrifier tes biens, de sacrifier ton argent, et tu as fermé l'alliance avec lui. Il va t'apporter protection, bonheur, bénédiction qui dure longtemps. Yes. Salama na tosela Nzambe, salama kokia kopesa Nzambe mbeka, kaba ngonga na yo, kaba makasi na yo, kaba bozu na yo, pepe lebi Nzambe akofuta yo. Que mon Dieu vous bénisse. On s'arrête là pour aujourd'hui. On se lève.